Alors, Monsieur Konsana Simtaya Dorma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le rapporteur de l'unité d'exécution et de coordination du projet d'assainissement domestique de la ville d'Atapamé et le chargé de projet à la mairie. Une étude de l'état des lieux actuels de l'assainissement de la ville d'Atapamé a été réalisée dans le cadre de votre projet. Alors, dites-nous, quelle est la période au cours duquel cette étude a été réalisée? Merci. L'étude a été réalisée depuis le démarrage du projet, je veux dire, exactement à partir du 30 janvier au 4 février. Il y a eu une première phase de l'étude qui était la phase de collecte de données sur le terrain. Et juste après cela, il y a eu la phase des entretiens avec les acteurs impliqués dans le domaine de l'assainissement jusqu'au mois d'avril. Ok. Monsieur Komsaya, partagez avec nous les résultats de cette étude-là. Bien, merci. Je tiens à préciser que cette étude a été menée ensemble avec l'assistance technique internationale qui accompagne la mairie dans l'exécution de ce projet et le service régional d'hygiène et assainissement. Donc, c'est ces trois entités qui ont mené l'étude sur le terrain. Et comment l'étude a procédé? Donc, l'étude a adopté une méthodologie. Et la méthodologie consistait à faire une enquête de ménage, un entretien avec les acteurs impliqués dans l'assainissement de la ville et enfin une sortie de terrain. Maintenant, au niveau des enquêtes, il y a eu un questionnaire qui a été élaboré par l'assistance technique internationale et l'enquête proprement dite a été conduite par la mairie et le service régional d'hygiène et assainissement. Il y a eu des entretiens avec les acteurs, à savoir l'opérateur de vidange privé de la ville, la mairie, le service régional d'hygiène et assainissement, d'autres acteurs intervenant, les ONG comme la Croix-Rouge qui ont déjà mené des projets dans le domaine d'assainissement, notamment la construction des latrines. Il y a eu également l'ONG Plan pour voir leurs expériences dans ce domaine. Voilà. Donc c'est avec ces trois méthodes qu'on a arrivé à des conclusions. Et il faut préciser qu'au niveau de l'enquête de données, la collecte des données sur le terrain, il y a eu 12% des concessions de la ville d'Atapamé qui ont été renseignées. Voilà. Maintenant, parlant des résultats de l'enquête, il faut dire que en moyenne, 46% des concessions ne disposent pas de latrines dans la ville d'Atapamé. Bien entendu, je parle des 12% des concessions qui ont été visitées. Et des concessions ne disposant pas de latrines. Oui, comme ça, est-ce que c'est représentatif vraiment ce pourcentage? Exactement, c'est représentatif pour ceux qui s'y connaissent dans le domaine des sciences sociales. 12% c'est vraiment représentatif. Parce que généralement les sondages tournent autour de 5%, mais on est parti jusqu'à 12% sur la zone urbaine. Il y a la zone vraiment urbanisée. 12%, c'est un échantillonnage représentatif. Je crois que tous les experts en la matière pourront vous confirmer que c'est un pourcentage représentatif. Ok. Alors, allons-y pour les résultats. Parlant des résultats, oui, comme je venais de le dire tantôt, 46% des concessions ne disposent pas de latrines dans la ville. Et les concessions ne disposant pas de latrines, 50% font leurs besoins dans la nature. Et 41% utilisent les latrines publiques et 8% les ouvrages de leurs voisins. Donc déjà quand on prend 46% de personnes qui ne disposent pas de latrines et 50% de personnes qui font leurs besoins dans la nature, vous voyez que ça confirme un peu les maladies hydriques que nous avons compte tenu de la topographie de la ville, vu le ruissellement des eaux, tout ça, et que dans la ville, beaucoup de personnes même utilisent l'eau de pluie comme boisson. Vraiment, vous voyez un peu le pourcentage. Bon, ensuite, 80% des vidanges sont faites mécaniquement, c'est-à-dire qu'ils sollicitent de par le passé
et la voiture, le vidangeur de la mairie, mais, et également le vidangeur d'un opérateur privé installé au sein de la ville. Donc, il y a également des gens qui font leur vidange de façon manuelle. Parce que dans la ville, compte tenu de la topographie, il y a des maisons où c'est difficile d'accès. Donc, ce pourcentage qui utilise le vidange mécanique sont autour de 19%, selon les chiffres qu'on a recueillis. Voilà. Et la fréquence de vidange est comprise entre 1 et 3 ans. Ça, c'est 50% des ménages qui nous ont renseigné. Ce n'est pas un chiffre qu'on a donné, mais à la question de savoir quel est l'intervalle à laquelle ils faisaient leur vidange, on a trouvé que la période moyenne est comprise entre 1 année et 3 ans. Voilà. Maintenant, au niveau de la gestion des bouts de vidange, les gens nous ont confirmé que la vidange mécanique se faisait à 30 000 francs CFA, par voyage bien sûr. Et que maintenant la vidange manuelle variait entre 50 000 francs et 190 000 francs en fonction des forces et des difficultés rencontrées. Il faut préciser que c'est pas des sociétés organisées, mais c'est des personnes qui le font en plus de leurs activités et que c'est des arrangements directs. Mais au jour d'aujourd'hui, l'étude de l'état de lieu a permis de pouvoir identifier ces acteurs de la vidange mécanique. Maintenant, les perspectives à travers cette étude de l'état de lieu, en somme, il y a d'autres aspects qui n'ont pas pu être développés parce que c'est au cours de cette interview. Il y a le rapport de l'étude de l'état de lieu qui donne tous les détails avec des explications claires là-dessus. On pourra vous en faire une copie. Maintenant, les perspectives, il faut dire que au niveau des eaux usées et des excréteurs, il faut dire que 47% des enquêtés se disent ne pas être satisfaits de la gestion. 47% des ménages enquêtés disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la gestion la gestion actuelle. Oui, de la gestion actuelle des ordures et de l'assainissement domestique dans la ville. Donc c'est déjà une bonne perspective parce que les gens ne sont pas satisfaits. Certainement qu'ils aimeraient avoir un meilleur service. Et 98% de ceux qui ne disposent pas de latrine ont exprimé leur besoin d'en avoir. 98% estiment qu'ils ont besoin et que si aujourd'hui on devait construire des latrines, ils aimeraient bien en avoir. 21% de ceux qui expriment une volonté de disposer d'une latrine sont prêts à payer un coût de 28 000 francs CFA. La moyenne de tous ceux qu'on a enquêtés, ils sont prêts à payer 28 000 francs. Pour disposer d'une latrine. Quelque chose. Donc, ce qui donne une idée sur la participation des bénéficiaires. Donc, vous allez voir que dans la suite des présentations, il y aura le coût de la participation des ménages qui est donné et que cela se fixe sur aussi bien les résultats de l'enquête, ce que la population a renseigné, et les expériences de d'autres acteurs, à savoir l'ONG Croix-Rouge qui l'a fait dans la zone périurbaine et qui a fait à 50 000 francs la participation. Donc ce qui ramène ça à 28 000 francs. Bon, je crois que c'est... Et dans le cadre de ce projet, on a mis la moyenne à 30 000 francs CFA. Je crois que c'est... Ok. Donc, monsieur Komsaya, c'est tout pour ces résultats? Oui, pour ces résultats, de façon résumée, pour ce qui concerne le lancement de l'activité, l'assainissement domestique, c'est tout. Il y a d'autres aspects qui peuvent être développés dans d'autres choses, parce que c'est une enquête qui a couvert beaucoup de choses. Mais concernant l'assainissement domestique, je crois que c'est des chiffres essentiels. Ok.
Monsieur, nous vous remercions beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Ok, au revoir. Merci.